Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Samsung Galaxy A8. Vous avez été ultra nombreux à me le demander. Alors c'est parti. Tiens d'ailleurs, s'il y a des changements de luminosité, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait beau donc j'ai préféré laisser ouvert, même s'il y aura des changements de luminosité. Mais bon. Juste avant de commencer, je voulais remercier Spotern qui sponsorise cette vidéo pour me permettre de partir très prochainement à une destination mystère. En quelques mots, Spotern c'est une application mais aussi un site communautaire qui vous permet de retrouver très facilement des produits que vous avez vus dans des films, des séries, des vidéos sur YouTube ou même à la télé. Quand je parle de produits, ça peut être un vêtement, ça peut être des lunettes, une casquette, enfin bref, ça peut être vraiment tout. Je trouvais le principe super cool, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Par exemple, vous kiffez les lunettes que porte Hank Pym, les lunettes transparentes dans la bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe. D'ailleurs, très cool hein. Si jamais vous les trouvez cool et que vous les recherchez, vous pouvez demander à la communauté via un avis de recherche, un wanted, et dans ces cas-là, vous le publiez et la communauté va rechercher pour vous cette paire de lunettes. L'avantage, c'est qu'une fois le produit trouvé, en l'occurrence les lunettes, eh bien vous allez pouvoir l'acheter et la personne qui a trouvé cette paire de lunettes, eh bien se verra récompensée d'une commission sur votre achat. Plutôt cool. A l'inverse, si c'est vous qui aidez quelqu'un à trouver le produit, eh bien c'est vous qui aurez l'argent, donc c'est de l'argent gagné facilement. Ils m'ont du coup contacté pour que je puisse parler de leur application dans une de mes vidéos, et j'ai trouvé le principe cool et ça peut vous être utile. En tout cas moi je pense que je vais l'utiliser. Donc voilà, je voulais vous en parler, et en plus grâce à cet argent que je vais gagner avec cette OP, eh bien je pourrai partir très bientôt à une destination. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. Je préfère être transparent, comme ça tout le monde est gagnant, et si jamais l'application vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Maintenant, voyons de plus près ce téléphone que j'utilise depuis tout à l'heure. Ce Samsung Galaxy A8, c'est vraiment le prémisse du S9. On a le S8 d'un côté, on a le A8 de l'autre. On va les mixer les deux pour avoir le S9 très prochainement. On verra ce que ça donnera. Quoi qu'il en soit, côté design, c'est un appareil très proche du S8. C'est presque la même taille, il est aussi long, on retrouve du vert au dos. Là où ça va se différencier, c'est au niveau des courbes. Le S8 est bien plus incurvé sur les côtés, du coup bien plus fin. Et le A8, lui, est courbé, mais c'est vraiment très léger, c'est juste sur les côtés quoi. Quoi qu'il en soit, il est aussi compact et c'est vraiment super facile à utiliser. En tout cas, moi qui adore la taille du S8, pas le S8 Plus mais le S8, on l'a vraiment bien en main, et bah je suis très satisfait du A8. Mais c'est vrai qu'en termes de prise en main, c'est un petit peu différent. Petite particularité, il embarque un slot double SIM et c'est plutôt pas mal pour son prix. Je pense qu'il s'aligne un petit peu sur le OnePlus 5T, mais on va en parler plus tard. Petit 2, les haut-parleurs changent d'endroit, ils ne sont plus en bas, mais sur le côté. Alors on va avoir deux écoles là-dessus, ceux qui adorent et ceux qui détestent. Dans mon cas, j'adore. C'est tellement mieux, et si le constructeur n'arrive pas à mettre des haut-parleurs sur la face avant, et bah sur le côté c'est bien mieux parce que lorsqu'on tient le téléphone à deux mains, et bah on va pas cacher les haut-parleurs avec sa paume de sa main. Là à la limite on peut mettre le doigt, mais lorsqu'on tient le téléphone comme ça, y a aucun souci. Et c'était vraiment le gros problème du S8 qui lui a le haut-parleur sur le bas, et dès que vous le prenez pour regarder un film ou une vidéo, bah vous entendez plus rien. Ciao Bixby. Sur ce A8, on n'a plus aucune trace de l'assistant vocal de Samsung Bixby. Il a disparu. Bixby, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de chez Samsung de Siri chez Apple, ou bien de Google Assistant chez Google. Sur ce smartphone, on n'a pas de bouton dédié Bixby, et ça c'est vraiment cool. Peut-être que ça amène quelque chose sur le S9, on verra ça. Et sur le système c'est pareil, lorsqu'on reste appuyé, on ouvre Google Assistant et pas Bixby. La seule trace qu'on a c'est sur la Home, lorsqu'on se décale sur le côté on peut activer Bixby Home. Mais je vous conseille pas de le faire. L'étanchéité, ce Galaxy A8 est aussi certifié IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Et ça c'est un petit plus qu'a pas la concurrence. L'empreinte digitale. Ça y est, Samsung a enfin compris et a écouté sa communauté et a déplacé l'empreinte digitale qui est sur le Samsung Galaxy S8 et sur le côté, à côté de l'appareil photo. Et là, il est en dessous.
Et c'est beaucoup mieux. C'est accessible, ça fonctionne, c'est peut-être un petit peu petit mais ça tombe bien sur le doigt. En tout cas, on confond pas l'appareil photo avec le capteur comme on avait l'habitude de l'avoir sur le S8. La reconnaissance faciale. En plus de mettre à disposition un schéma, un code ou le capteur d'empreinte digitale comme on vient de le voir, Samsung a mis en place la reconnaissance faciale. Idéal pour déverrouiller son smartphone avec sa tête. Alors, ça fonctionne bien, c'est rapide, ça a l'air plus sécurisé que sur le S8 lorsqu'il est sorti. Par contre, c'est pas Face ID hein. Et puis c'est pas aussi rapide que sur le 5T. Mais ça a le mérite d'être là. L'écran est magnifique. On se retrouve là avec un écran 18,5 neuvième Super AMOLED Full HD de 5,6 pouces contre 5,8 pouces pour son grand frère, le S8. Il est vraiment beau et pour un appareil de cette gamme de prix, ça fait plaisir. On a de bons contrastes, les couleurs sont saturées mais sans trop l'être non plus. Et pour regarder des vidéos ou naviguer sur internet, c'est top. Après, on a moins la sensation d'être absorbé dans l'écran comme on avait la sensation avec le S8. C'est grâce au bord incurvé. Mais franchement, l'écran est tout aussi magnifique. La photo. Ce A8 de Samsung est plutôt bien équipé, je dois dire. On a un capteur de 16 mégapixels au dos et même si ça manque d'un petit peu de détails, on retrouve enfin une qualité exploitable sur un smartphone de cette gamme de prix. Exploitable sur les réseaux sociaux mais aussi pour envoyer à ses proches. Et l'autofocus fait un très bon taf, en tout cas j'en étais satisfait. C'est un peu moins rapide que sur le S8, mais franchement c'est très satisfaisant. Mais là où c'est cool, c'est à l'avant et je crois que c'est une première chez Samsung, on a un double capteur selfie de 16 et 8 mégapixels. Alors, à quoi ça sert? Déjà d'avoir une bonne qualité photo avec le premier capteur de 16 mégapixels, et c'est plutôt convaincant. On va pouvoir utiliser les deux objectifs pour les assembler et créer un flou d'arrière-plan qu'on va par la suite pouvoir régler, ajuster, et le découpage est plutôt bon. Ou bien en utilisant le capteur de 8 mégapixels pour capter plus d'informations, le capteur va s'ouvrir et on va pouvoir prendre des photos selfie avec plus de personnes ou bien plus de paysages. Une sorte de grand angle quoi. Globalement la qualité photo est correcte sans être transcendante. Comme je disais, c'est des qualités photo exploitables. C'est pas bon ni très bon comme le S8 ou comme l'iPhone 10, c'est exploitable. Rappelons quand même qu'on est sur un appareil de moins de 500 €, environ 430. Le souci étant qu'on a de plus en plus d'appareils dans cette gamme de prix qui sont très bons. On a le OnePlus 5 et le OnePlus 5T qui sont très bons en photo mais aussi en performance. Parce que le A8 est fluide mais beaucoup moins fluide que ces appareils. Et puis on a le View 10 aussi de Honor qui fait très mal et on verra ça très bientôt sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, ce Galaxy A8 est très bon. On a un écran magnifique, un design bien léché, une empreinte digitale bien placée, un haut-parleur pas ouf mais qui fait le taf et une qualité de photo correcte. Maintenant pour le prix, vaut mieux prendre un OnePlus 5T, un View 10, un Galaxy S8 qui est seulement 100 € de plus. Franchement, réfléchissez bien. Par rapport au OnePlus 5T, je pense que ça va plutôt être une question de préférence. Préférence côté design mais aussi logiciel. Si vous préférez Android stock, Android sans surcouche, partez sur OnePlus 5T. Maintenant, si vous êtes plus Samsung lovers et que vous n'avez pas besoin d'un appareil super puissant, et ben le A8 fera très bien la tâche, surtout qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Et ça, les concurrents l'ont pas. Donc il pourra très facilement terminer dans votre poche. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De mon côté, je pense que Samsung commence très bien l'année avec un smartphone bien léché. J'attends de voir ce qu'ils vont faire sur le S9. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si certains d'entre vous ont le Galaxy A8, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ça pourra aider certains d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.